Tu as le don de guérison. Tu as le don de miracle. Tu as le don de foi. Tu as la parole de connaissance. Crois que tu as. Tu as reçu l'onction. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu as Jésus en toi. Tu dois le croire, car ne peut utiliser une arme que celui qui croit qu'elle peut fonctionner. Troisièmement, il faut avoir la foi que tu as la puissance du royaume. Acte 3, versets 6 à 9, la Bible dit. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Mais il y a un secret dans ce miracle, c'est que Pierre a dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il savait, il croyait qu'il avait la puissance du royaume. Des fois, nous tombons dans une fausse humilité, parce que j'aime beaucoup l'équilibre, de dire « Ah, moi, je n'ai rien. Ah, je n'ai rien, je n'ai rien. » Ouais, ça paraît bien. C'est un comportement religieux, mais ce n'est pas un comportement chrétien. Un chrétien reconnaît qu'il a quelque chose, mais reçu de Dieu. C'est pourquoi Paul dit « Je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. » Il dit même que j'ai travaillé plus que tous les apôtres, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais il pouvait reconnaître avoir travaillé plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que tous ceux qui ont marché physiquement avec Jésus-Christ, mais ajouter non pas moi, mais la grâce de Dieu. Être humble, ce n'est pas se nier soi-même. Être humble, ce n'est pas tomber dans le piège de dire « je ne suis rien, je n'ai rien, je suis un vase vide ». Non, 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 non. Je n'ai ni or, oui. Je n'ai pas d'argent, oui. Mais j'ai l'onction. Mais j'ai le Saint-Esprit. J'étais à la Pentecôte. J'ai reçu le feu du Saint-Esprit. J'ai parlé en d'autres langues. J'ai prêché la parole. Plusieurs ont été convertis. J'ai quelque chose. C'est ce que Pierre voulait dire. J'ai eu une expérience. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai le pouvoir et l'autorité donné par Christ. Je l'ai. J'ai quelque chose. J'ai un don de prophétie. J'ai un don de miracle. J'ai un don de foi. J'ai un don de parole de connaissance. Le dire n'est pas de l'orgueil. D'ailleurs, cela glorifie Dieu. David pouvait dire qu'il était une merveilleuse créature. Reconnaître que tu es beau n'est pas un péché. Reconnaître que tu es fort n'est pas un péché. Reconnaître que tu es intelligent n'est pas un péché, si c'est pour la gloire de Dieu. Jamais tu ne vas libérer la puissance de Dieu sans croire que tu as cette puissance. Ça, c'est une expérience que j'ai eue lorsque j'avais 21 ans. On avait fait un long jeûne et notre pasteur avait prié pour nous. Et après cela, l'onction de Dieu était venue sur nous. C'était un soir, la nuit. Tu es sous l'onction, tu sens le feu, la gloire de Dieu, tu prophétises, tu parles en langue. Pendant le culte, tu es convaincu que tu as la puissance de Dieu. Et une semaine après, parce que j'étais le président des jeunes, je devais prêcher. Alors pendant que je me préparais, Dieu me dit, tu vas prêcher sur le baptême du Saint-Esprit et tu vas imposer les mains aux gens et ils vont parler en langue. Oh, comment ça? En ce temps-là, je prêchais seulement bien, mais je ne voyais pas la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu m'a dit, j'étais où, hein? Je t'ai donné ça. Si tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit et tu pries, les gens vont parler en langue. Oh! Et puis le diable vient me dire, non Marcelo, ça ce n'est pas pour toi. C'est pour les grands évangélistes qui font des croisades. Toi, tu n'as pas ça. Va prêcher, cherche un message simple, prêche. L'Esprit me dit, parle du baptême dans le Saint-Esprit. Tu as reçu. Le diable voulait me dire que ce que j'avais reçu était limité à une réunion. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Vous arrivez dans un culte, on prie pour vous, vous tombez, vous parlez en d'autres langues, et le lendemain, il n'y a plus rien. Ce n'est pas que Dieu vous a donné quelque chose de sporadique lié à un culte, c'est pour votre vie. Mais pourquoi après ça ne se manifeste pas? C'est parce que vous ne croyez pas que vous avez reçu. Et c'est là que le voleur de l'onction, le voleur de la parole vient toujours après des réunions de puissance pour dire aux gens, non, c'était pour le culte. Il y a même certains qui ne parlent jamais en langue en dehors des moments de culte. C'est dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une croisade, j'attendrai une autre croisade. Donc il faudrait que Dieu t'organise tous les jours des croisades pour que tu parles en d'autres langues. Vraiment. Alors,
Le diable me dira, non, tu ne peux pas. C'est pour les autres, c'était pour le culte. Et Dieu me dit, tu peux, tu as reçu, c'est pour la vie. Et même écrire la prédication sur le baptême du Saint-Esprit, c'était vraiment un problème. Et là même, j'aimerais même dire, oser prêcher sur la puissance te réclame de croire que tu as la puissance. Ce qui fait même que les genres de thèmes que tu abordes révèlent ta foi. Car des fois, nous fuyons certains thèmes, non pas parce que Dieu ne nous dit pas de les prêcher, mais parce que nous ne croyons pas avoir la puissance pour les démontrer. Ainsi, tu vas voir, tu vas facilement prêcher la repentance parce que tu vis dans la sainteté, prêcher l'amour parce que tu vis dans l'amour, prêcher l'humilité. Mais quand il faut prêcher la guérison, tu as peur parce que tu ne crois pas que tu as le pouvoir divin de guérir les malades. Ose aborder des nouveaux sujets, ose aborder la totalité de l'évangile et tu vivras que Dieu t'a donné au-delà de ce que tu vois. Et c'est là que Dieu était venu pour défier, changer ma théologie et y ajouter la dimension de la puissance. Et j'ai écrit ma prédication. Et puis Dieu m'a dit ce que j'allais faire. Il m'a dit, après avoir prêché, tu diras à mon peuple de fermer les yeux et tu vas prier, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Moi, oui, je vais le faire. Alors j'arrive à l'église. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler sur le baptême du Saint-Esprit. Oh! Et j'étais habitué, c'était le ciel, l'enfer, l'enlèvement. Il dit, oh, Marcellus, le baptême du Saint-Esprit, on va voir ça. Et j'ai commencé à prêcher. Et tu sais, quand tu as un doute, tu aimerais que la prédication ne s'arrête pas parce que tout le monde attend la fin pour démontrer. Alors je voulais m'éterniser dans un long enseignement. Et puis l'Esprit dit, non, arrête-toi là, le temps. Vas-y maintenant. Et tu vois, les gens te regardent et tu sens le doute dans leur cœur. Et puis j'ai dit, fermez les yeux parce que leur regard me remplissait de doute. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, Dieu ne m'abandonne pas. Et vous savez, il y a toujours quelqu'un de très sensible dans la salle. Quand c'est moi, j'ai entendu quelqu'un là, ouais, c'était la paume de main qui me disait que la pluie allait venir. J'ai dit, ouvrez les yeux. Là, j'étais sûr que Dieu était avec moi. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Saint-Esprit touche. Les gens tombaient, les gens parlant d'autres langues. Et c'est quand j'ai su que j'avais reçu. Et ça continuait jusqu'à aujourd'hui. Mais je devais oser ce jour-là faire ce que je n'avais jamais fait. Tu as quelque chose. Tu dois le croire. Et quand Dieu te dit qu'il t'a donné, il t'a donné. Tu dois le confesser. Jésus-Christ s'est allé dans le temple, il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il a reconnu que l'onction était sur lui, que l'Esprit de Dieu l'avait oint. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était la confirmation de ce qu'il avait reçu. Alléluia. Alléluia. Et ce monde n'aime pas les hommes qui disent « Je suis oint. J'ai reçu de Dieu. Je suis appelé. » Paul disait, Paul apôtre, par la volonté de Dieu, non des hommes. Il a affirmé son ministère. Si tu lis les épîtres de Paul, Paul, c'était un homme qui savait confirmer ce qu'il était, parce que plusieurs doutaient de lui et disaient que non, tu n'étais pas là lorsque Jésus était là physiquement. Tout le temps, il devait affirmer qu'il était appelé de Dieu. Tu as le don de guérison. Tu as le don de miracle. Tu as le don de foi. Tu as la parole de connaissance. Crois que tu as. Tu as reçu l'onction. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu as Jésus en toi. Tu dois le croire, car ne peut utiliser une arme que celui qui croit qu'elle peut fonctionner. Alléluia. Car si tu dis qu'elle est en plastique, eh bien qu'il y aura la guerre, tu vas la jeter et chercher une houe. Mais quand tu sais qu'elle peut agir, tu la prendras. Tu dois croire en ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.